C'est l'enjeu, en effet, majeur qui nous attend, c'est-à-dire on a parlé un peu de prévention, donc de toute cette partie-là, mais comment on va pouvoir développer le recyclage et donc détourner un maximum de déchets, de l'enfouissement, de l'incinération, en gros de l'élimination. Comment ? Le premier point, ça va être la nature elle-même des déchets, on va dire, des sous-produits, donc leur recyclabilité. Il y a des actions, il y a une volonté politique de mettre en œuvre des produits recyclables ou de taxer ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un premier élément qui est en amont sur la qualité des produits. Le deuxième aspect qu'il y a, c'est une politique volontariste sur des moyens. Je citais précédemment la question des biodéchets ou du détournement de la matière organique qui représente encore un tiers finalement de nos poubelles. La loi de transition énergétique acte le fait d'obliger quelque part à mettre un service à disposition de chaque usager, composteur ou collecte séparée. Donc avec une obligation de moyens, de mise à disposition d'un service qui permette de détourner mieux les produits, par exemple les biodéchets. Dernier point, le comment, c'est quelque chose que je pense qu'on développera ultérieurement, la question de la tarification, notamment sur le financement de ce service-là, où on se rend compte qu'on peut avoir des effets incitatifs sur le détournement ou le comportement des gens. Puisqu'on parlait de comportement, on parlait du changement nécessaire et de l'appropriation des usagers sur leurs déchets, pas celui du maire ou du président, mais bien leurs déchets. Comment leur prendre conscience ? Le changement de comportement, c'est un changement profond, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner sans contrainte. Aujourd'hui, malheureusement, on passe par des contraintes. Donc la contrainte de la tarification peut être un élément. Dernier point, on se rend compte aussi qu'on peut avoir des optimisations techniques ou des incitations techniques. Typiquement, des réductions de fréquence de collecte peuvent participer à améliorer aussi le détournement de produits. Plus on collecte, plus on produit de déchets. Donc il est important de raisonner aussi en termes de fréquence de collecte. La fréquence des ordures ménagères résiduelles, le produit qu'on doit éliminer, doit être inférieure strictement aux autres types de collecte qui existent. C'est-à-dire si on collecte plus souvent les ordures ménagères, par exemple, que les emballages ou les biodéchets, on aura toujours des ordures ménagères et beaucoup. Si on passe à des fréquences de collecte, par exemple, d'une fois tous les 15 jours lorsque c'est possible en ordures ménagères et d'une fois par semaine pour les biodéchets, on sait qu'on aura moins d'ordures ménagères. Donc la fréquence de collecte fait partie aussi des pistes qui sont particulièrement étudiées aujourd'hui pour détourner mieux les matières valorisables, matière organique ou matière plastique, papier et autres. La réponse, je pourrais la faire en quelques secondes, c'est contexte local. C'est-à-dire qu'on est souvent confronté à une situation locale qui va, elle, être le facteur limitant ou le facteur d'opportunité qui va permettre de développer telle ou telle filière. On ne peut pas comparer le département de la Lozère avec la ville de Paris. Et ça, c'est sans préjuger ou sans juger des choix qui ont été faits sur ces territoires-là. Mais on ne peut pas les comparer. C'est-à-dire que les choix qui seront faits sur le territoire de la Lozère ne seront pas forcément pertinents sur la ville de Paris. On s'en doute. Donc, dans les choix stratégiques des modes de collecte et de traitement, le contexte local, c'est la base, c'est le socle. Et ensuite, on a les outils finalement, qui vont nous permettre de faire des choses. Prenons un département très rural, par exemple. Souvent, un département rural, c'est beaucoup de temps de collecte, mais pas tant de levée du bac, c'est du temps de transport. Le camion, il va faire beaucoup de collecte entre deux points. Donc, c'est des coûts de collecte qui sont plus importants qu'en secteur urbain, où on a des points de collecte qui sont très rapprochés les uns des autres. Donc, ça veut dire une rentabilité, quelque part, de la collecte qui est plus importante en secteur urbain qu'en secteur rural. D'où le fait qu'en secteur rural, on va réfléchir à dire, est-ce que je ne vais pas mettre, par exemple, du bac de regroupement ? Si je mets un bac de regroupement, ça me permet de collecter plusieurs foyers et j'ai qu'un point pour plusieurs foyers. Alors qu'en ville, on peut se satisfaire du porte-à-porte parce que les maisons vont être les unes à côté des autres et je peux avoir du porte-à-porte qui est assez intéressant. Attention, je fais juste un petit warning sur apport volontaire, enfin bac de regroupement et porte-à-porte. Quand on est en bac de regroupement, on anonymise aussi. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir dans ce bac quand il n'est pas contrôlé. Et là-dessus, on peut avoir une qualité de la collecte ou des types de dépôts autour qui ne sont pas forcément souhaités. Alors que quand on est individuel, on se rend compte que les gens s'approprient leur bac et qu'on a une qualité de collecte qui va être intéressante. Ça illustre, si vous voulez, les types de choix qui peuvent être faits et l'orientation qui va tenir compte du contexte local et finalement de la performance ou du type de déchets ou du type de ressources qu'on va vouloir chercher. Sur les types de traitement, ça va être la même chose. C'est-à-dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir une unité de traitement sur un territoire très grand ou est-ce qu'au contraire, il va falloir que j'en ai 2, 3
typiquement les déchetteries, densité d'équipement. Sur la question de l'incinération, on sait qu'on a des seuils, par exemple, pour que ce soit intéressant en termes de coût à la tonne, qui doivent être importants. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de population, donc on va plutôt être dans des endroits qui sont denses en population, alors que l'enfouissement permet d'avoir des seuils qui sont beaucoup plus bas, avec des tonnages plus bas, donc avec des secteurs plus ruraux et plus de place aussi. Donc vous voyez qu'on introduit des fois des choix qui sont vraiment liés au contexte local, et puis quelque part à la volonté politique. On en revient toujours là. Une politique publique, si elle fonctionne, c'est avant tout parce qu'il y a un élu qui a envie de faire, qui veut porter la chose, et en général, ça fonctionne. Il y a le premier aspect qui va être, ça peut être un aspect très politique. Voilà, ça, mais je vais passer assez rapidement là-dessus, sur des convictions que peuvent avoir les élus. Au-delà de ça, on se rend compte que finalement, l'exploitation en régie ou en délégation, prestation, délégation de services publics, est assez partagée sur la gestion des déchets en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément mieux ou moins bien. Il y a des gestions d'opportunités. La régie, finalement, on maîtrise nos outils, on maîtrise le personnel, donc on est en encadrement direct là-dessus. Ça a un vrai intérêt sur la souplesse que ça peut avoir. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté à une obligation réglementaire, une modification, on ne fait pas évoluer un contrat par avenant avec un prestataire, on a la maîtrise, par exemple, de l'outil. Quand on est avec un prestataire privé, on peut bénéficier de l'ensemble de ses capacités techniques, souvent des groupes qui peuvent être un peu importants et qui ont une vraie capacité technique sur, je donne un exemple, l'informatisation, la gestion d'un parc de bacs, et qui ont capacité de faire ça, qui l'ont déjà développé, et on bénéficie de leur développement. Donc on voit qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients à tout. La question du coût sera forcément toujours dans la balance aussi, en disant est-ce que je suis plus performant en régie ou est-ce que je suis plus performant dans le privé? Et là, paradoxalement, on n'a pas forcément la réponse. Je ne vais pas dire la régie va être moins chère que le privé, même si il y a des cas, nous c'est notre cas dans notre collectivité, on est essentiellement en régie, parce que finalement, la maîtrise de la collecte, de nos équipements, dans un secteur rural, la régie est très fonctionnelle. Mais à d'autres endroits, ils ont fait des choix du privé, et ils en sont contents, parce qu'ils bénéficient justement des compétences du privé, avec des coûts, des fois, qui sont aussi intéressants.